Bienvenue à l'échange. Nous nous penchons aujourd'hui sur un récit de conversion assez singulier, celui de Thibaut Técla dans son livre Un tison ardent. C'est le parcours d'un homme qui passe d'un athéisme militant, presque anticlérical, à une foi chrétienne ardente. Mais ce qui rend ce cheminement vraiment unique, c'est l'étape intermédiaire et centrale, sa rencontre profonde avec l'islam. C'est l'islam qui a ouvert la porte de la spiritualité pour lui. Alors, la question qui nous divise aujourd'hui, elle est la suivante. Ce passage par l'islam a-t-il été une étape préparatoire, une sorte de progression logique vers sa foi chrétienne, ou au contraire, sa conversion au christianisme s'est-elle faite en rupture, disons en opposition avec ce qu'il a découvert dans l'islam? C'est exactement ça la question. Et c'est clair que nos lectures nous mènent à des conclusions opposées. Absolument. Pour ma part, je suis convaincue que sa rencontre avec l'islam a été le catalyseur indispensable. Sans cette porte d'entrée, il serait probablement resté dans son athéisme. L'islam a été la première fissure dans son armure rationaliste. Et de mon côté, je pense que si l'islam a bien été l'étincelle initiale, tout son parcours est en réalité une longue confrontation avec des obstacles théologiques qu'il a jugés insurmontables dans cette religion. Sa conversion au christianisme, c'est la solution qu'il a trouvée à une impasse. Par le début. Pour bien comprendre mon point, il faut se représenter qui était Thibaut Técla. Ce n'était pas un agnostique modéré, hein. C'était un esprit forgé par un rationalisme positiviste, une éducation très anticléricale. Le religieux, pour lui, c'était de l'ordre de la superstition. Et puis, il y a cette rencontre avec son amie, Léa Firdaus. Ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas un discours intellectuel qu'il touche. Il décrit chez elle, malgré un certain radicalisme, une joie et une certitude qui le désarçonne complètement. Pour la première fois, il entrevoit quelque chose de plus grand. Elle lui offre un Coran et c'est le début de son exploration. Je suis d'accord sur le rôle de Léa Firdao. C'est le contact humain qui ouvre la brèche. Oui, mais dès qu'il commence à lire, les problèmes apparaissent. Ce n'est pas une adhésion paisible. C'est une lecture qui le trouble profondément. L'un des premiers chocs qu'il mentionne et qui est majeur, c'est la sourate 4, verset 157, qui nie la crucifixion du Christ. Pour lui, c'est absurde. L'idée qu'un prophète, Issa, ait pu laisser quelqu'un d'autre mourir à sa place, un sosie, ça le heurte moralement. Ce n'est pas un détail, c'est un point de blocage fondamental dès le départ. Attends, tu vas un peu vite sur les blocages. Avant d'arriver là, il y a une étape cruciale que tu oublies. Ce n'est pas tant la lecture du Coran qui le fait basculer, mais la lecture de la biographie du prophète Mohammed. Il y a cet épisode, l'année du chagrin, où le prophète perd sa femme Hagidja et son oncle Abu Talib. Tekla Laté ressent une empathie immense pour cet homme seul, porteur d'un message immense. Et c'est dans ce moment de connexion humaine, en pensant à la solitude du prophète, qu'il fait quelque chose d'impensable pour lui. Il prie. Pour la première fois, il s'adresse au Dieu unique. C'est l'islam qui lui donne les mots et le courage de faire ce premier pas. Il réveille en lui ce que la tradition musulmane nomme la fitra, cette prédisposition naturelle de l'âme humaine à reconnaître son créateur. C'est comme si l'islam avait retrouvé une corde sensible qui était déjà là, mais silencieuse. Hmm. Je ne nie pas la puissance de ce moment, c'est un basculement émotionnel, c'est vrai. Mais ce que je soutiens, c'est que ce premier élan spirituel se heurte très vite à un mur intellectuel. Tu parles de la fitra, mais son intelligence, elle, n'est pas satisfaite. Après la question de la crucifixion, il y a le littéralisme de ses amis musulmans qui le dérange. Ils sont créationnistes, ce qui pour lui, qui accepte la théorie de l'évolution, est un non-sens. Il y a aussi l'espérance du paradis, qu'il perçoit comme un paradis charnel, qui ne correspond en rien à son aspiration spirituelle. Et puis, il y a le point de rupture décisif qui est métaphysique. Il bute contre ce qu'il ressent comme une distance infranchissable entre Dieu et l'homme, par une image très précise tirée de la tradition du voyage nocturne du prophète, celle des deux portées d'arc. C'est la distance minimale qui sépare le prophète de Dieu. Et pour Tekla, cette distance, c'est un abîme. Sa conversion au christianisme, ce n'est pas un prolongement, c'est la découverte de la seule réponse possible à cette angoisse de la distance. L'incarnation. Un Dieu qui franchit lui-même cet abîme. Je comprends ton point de vue, mais en te focalisant sur les points de friction, tu minimises la révolution intérieure que l'islam a provoquée. C'était un séculariste pur et dur. L'islam ne lui a pas seulement posé des questions, il lui a fourni toute une grammaire pour penser le divin. Des concepts comme un Dieu unique, créateur, miséricordieux, la prière, la soumission à une volonté supérieure, tout ça c'est le terrain que l'islam a défriché. Avant c'était une jachère. Il a d'abord fallu qu'il accepte l'idée même d'un Dieu transcendant.
et c'est l'islam qui l'a rendu possible. Comment aurait-il pu contempler le mystère d'un Dieu qui se fait homme s'il n'avait pas d'abord été convaincu de l'existence d'un Dieu tout-puissant? L'islam a bâti les fondations, même si la maison finale a été chrétienne. Mais ces fondations, il les a jugées instables. C'est ça toute la question. Ce n'est pas le même Dieu qu'il découvre ensuite. Il le dit lui-même. Le moment de sa conversion au christianisme est une autre lecture. Il lit le livre de l'Exode, au chapitre 3, quand Dieu se révèle à Moïse dans le buisson ardent, et là, c'est une révélation. Il comprend que Dieu n'est pas seulement un créateur lointain, comme une sorte d'horloger de l'univers, il est le principe même de l'existence, un Dieu d'alliance qui marche avec nous. Tu vois la différence? Ce n'est pas une question de degré, c'est une différence de nature. C'est la découverte de la proximité du Dieu relationnel qui le foudroie. Et cette découverte est une réponse directe à la frustration qu'il a ressentie. Il écrit, en parlant de son exploration de l'islam, « Qu'y a-t-il au-delà de la distance de 2 portées d'arc? Peut-on voir Dieu sans mourir ?» L'islam tel qu'il l'a perçu lui laissait cette question en suspens. Le christianisme lui a répondu « Oui, on peut voir Dieu et vivre, parce qu'il a pris un visage en Jésus-Christ. » C'est une rupture, pas une continuité. Je ne suis pas d'accord avec cette lecture. Pour moi, tu opposes là où il faudrait voir un accomplissement. Tekla lui-même ne rejette pas son expérience de l'islam comme une erreur. Bien au contraire. Après sa conversion, il ne coupe pas les ponts. Il s'engage dans l'association coexister, il cherche le dialogue interreligieux. Il est profondément influencé par un penseur comme Louis Massignon. Pardon, mais juste, peux-tu rappeler qui est Massignon? Tout le monde ne le connaît pas forcément. Ah oui, bien sûr. Louis Massignon était un immense universitaire catholique du XXe siècle, un grand spécialiste de l'islam et plus particulièrement du sufisme. Pour lui, l'islam n'était pas une religion étrangère ou hostile, mais une branche de la famille d'Abraham, avec sa propre révélation. Massignon voyait dans le témoignage musulman pour le Dieu unique un rappel essentiel pour les chrétiens. Tekla s'inscrit dans cette lignée. Il ne voit pas l'islam comme une impasse, mais comme une étape dans un plan plus large. C'est pour ça que je parle d'approfondissement. L'islam a posé la question de Dieu avec une acuité existentielle radicale. Le christianisme a apporté la plénitude de la réponse, qui est une personne, Jésus. L'un a préparé le terrain pour l'autre. Mais ce que tu décris comme une préparation, je le vois comme un réquisitoire. Son parcours est celui d'un juriste. Tekla a une formation de juriste et ça se sent dans sa démarche. Il analyse les pièces, il compare les doctrines, il pèse les arguments et à la fin il tranche. Face au Coran, il est frappé par ce qui lui semble être des incohérences ou des points moralement problématiques. Il refuse même le livre d'exégèse qu'on lui propose parce qu'il veut se confronter au texte brut. Et cette confrontation est difficile. Face à la Bible, il trouve une cohérence narrative et théologique qui le saisit. Il raconte par exemple que ses amis musulmans lui présentaient une critique de la Trinité qui était une pure caricature, 3 divinités. Quand il découvre la véritable doctrine trinitaire, il comprend que la critique ne tenait pas. Sa conversion est donc aussi une correction intellectuelle. Il n'a pas simplement progressé d'une vérité partielle à une vérité totale, il a identifié ce qu'il a perçu comme des erreurs théologiques d'un côté pour embrasser ce qui lui est apparu comme la vérité de l'autre. Pour conclure, je reste sur l'idée que l'auteur lui-même ne vit pas cela comme un rejet. Il décrit sa démarche comme une double recherche d'enracinement et d'ouverture. Son expérience montre que l'islam, loin d'être un obstacle, a été le chemin providentiel qui a extirpé un esprit occidental moderne de l'athéisme pour l'amener au seuil du mystère. Il a fallu ce détour par le Dieu d'Abraham, vu à travers le témoignage de Mohammed, pour qu'il puisse finalement reconnaître la source quand il l'a trouvée en Christ. Et pour ma part, je retiens que ce parcours a été avant tout une quête de sens, jalonné de questions cruciales sur la nature de Dieu, sur le mal, sur la rédemption, auxquelles l'islam, tel qu'il l'a rencontré, n'a pas apporté de réponse qu'il satisfaisait. C'est en découvrant dans le christianisme une théologie de la proximité, de l'incarnation et de l'amour rédempteur qu'il a pu résoudre ses apories. Sa foi ne s'est donc pas édifiée sur les fondations de l'islam, mais bien dans l'espace laissé vacant par ce qu'il a ressenti comme ses insuffisances. La complexité de ce témoignage montre bien à quel point un itinéraire spirituel est une alchimie personnelle, où une même expérience peut être à la fois un tremplin et un obstacle à surmonter. Le récit de Thibaut Tekla reste une exploration fascinante de ces dynamiques, invitant chacun, je crois, à considérer la profondeur de la quête de sens.